La plus ancienne adaptation d'un récit du Dr Seuss est un cartoon Looney Tunes. Horton Hatches the Egg est un cartoon de Bob Clampett sorti en 1942 et tiré de l'histoire du même nom, qui implique l'éléphant Horton chargé de couver l'œuf d'un oiseau paresseux et qui tient parole jusqu'au bout malgré les moqueries et les contraintes lui tombant dessus. On l'a vu avec la série des Private Snafu que Seuss est capable de rendre son style d'écriture compatible avec celui des dingos derrière les cartoons Looney Tunes. Mais ça paraît tout de même curieux de voir la chose se produire dans le sens inverse, avec Bob Clampett reprenant un de ses récits préexistants, qui plus est pour son premier cartoon qu'il a réalisé à 100% avec l'ancienne unité de Tex Avery. La tendresse de ce récit est là, tout en cohabitant avec l'esprit décidément culotté de Clampett. Deux formes distinctes d'esprit enfantin qui parviennent pourtant à ne pas éclipser l'autre. Ça donne même lieu à de sacrées chutes lorsque la rime élégante de Seuss fait place à un gag délicieusement juvénile. Le moment qui jure le plus avec la balance est sûrement le poisson qui ressemble à Peter Lorre pour aucune raison et qui, Now I've seen everything. Mais c'est un gag légendaire, alors c'est pas une plainte de ma part. Globalement, le cartoon reste adorable, en dépit d'eux et grâce à la présence de deux cerveaux uniques en leur genre aux manettes. C'est bien aidé par la performance du jeune Kent Rogers dans le rôle titre, qui transmet efficacement la bonhomie de l'éléphant. Sans compter l'admirable esthétique surréaliste et le travail d'orfèvre qu'on attend d'animateurs tels que Bob McKimson, Rod Scribner et Virgil Ross. C'est aussi le cartoon le plus long du catalogue Looney Tunes, avoisinant les 10 minutes. Et pourtant, il ne paraît jamais trop long, contrairement à d'autres adaptations. C'est à découvrir, et ça fait un bon complément aux adaptations venant de Chuck Jones pour distinguer l'approche d'une autre légende du cartoon.